à Monsieur le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche sur le même sujet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, ma question, comme celle de Madame Guette-Bello, elle vous l'a dit à l'instant, porte en effet sur l'introduction de la Tantrade à La Réunion. Et c'est le signe, bien évident, que cette question soulève de grandes inquiétudes et que, en tout cas, la mise en filière dans le domaine agricole a été une réussite sur La Réunion. Alors, je ne reviendrai pas sur les faits, si ce n'est pour rappeler qu'il y a tout simplement 2 ans que le CIRAD avait introduit puis lâché cette entraide qui venait de l'île de Sumatra en Indonésie. À l'instant, cela vous a été dit, des conséquences sur l'apiculture ont été notées. Et dans ma commune où siège notamment la coopérative des producteurs apicoles, la grande inquiétude se fait en effet exprimer. Et il est clair que si l'efficacité de cette introduction sur le raisin marron chez nous a été fulgurant, Huguette Bello vous l'a dit, l'effet collatéral immédiat ne s'est pas fait attendre. C'est pour cela que les apiculteurs, mais aussi les producteurs de fruits, de l'arboriculture fruitière à La Réunion, sont particulièrement inquiets. En effet, au-delà des apiculteurs, c'est l'ensemble de la filière des producteurs de fruits qui s'inquiète aujourd'hui et qui vit dans l'incertitude justement des effets de la mouche bleue sur la production. J'ai envie de vous conter une petite anecdote, je n'aurai pas beaucoup de temps, mais juste vous dire que en faisant le jardin à l'arrière de ma cour, j'étais, il y a 3 à 4 mois de cela, particulièrement inquiet parce qu'il y avait sur les fleurs de litchi un bourdonnement d'abeilles. Je croyais que c'était un essaim qui était en train de se faire. Or, c'était les mouches bleues. Et là où elles passent, ça nous rappelle le triste moment de notre histoire, les abeilles ne passent plus. Donc je crois qu'il y a en effet de grandes inquiétudes en la matière. Et loin de protéger la biodiversité, cette situation fait peser une menace des plus graves sur elle, comme sur la production de fruits, et met gravement donc en péril l'équilibre des exploitations apicoles ainsi que le revenu des apiculteurs. Alors, des conséquences sur l'arboriculture fruitière, je vous ai dit, et puis, bien évidemment, la population est on ne peut plus inquiète sur les éventuelles conséquences que cela peut apporter sur la santé de la population. Dès lors, je voulais vous interroger sur justement le fait, est-ce que ça a été bien mesuré, les effets de l'introduction de la mouche bleue? Vous avez en partie répondu et vous nous dites qu'une nouvelle mission d'expertise donc viendrait, ce qui, pour nous en tout cas, permettrait de vérifier, comme le disait à l'instant ma collègue, donc l'effet en tout cas de cette mouche bleue sur la baisse de la production de miel et sur la catastrophique récolte notamment de litchi en 2009. Une ultime question, dans l'hypothèse où la responsabilité de cette introduction serait reconnue dans la baisse de production de miel et de fruits en 2009, vous engagez-vous, Monsieur le Ministre, à indemniser les apiculteurs et producteurs de fruits de La Réunion? Et puis, pouvez-vous donner, je dirais, toutes les assurances sur le fait que la prolifération excessive de l'insecte ne comporte aucun risque sur la santé publique de la population? Merci, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député Patrick Le Breton, juste quelques précisions en complément de la réponse que j'ai apportée à Huguette Bello. Moi, je rappelle simplement 2 choses. La première, c'est que la mouche bleue a été introduite après avis positif du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Donc je crois vraiment que c'est une décision collective. Deuxième élément important, je le rappelle, l'efficacité de l'introduction de la mouche bleue sur la prolifération de la vigne marronne, qui pose aussi des problèmes, je le rappelle, très importants pour les arboriculteurs et les apiculteurs sur l'île, est redoutablement efficace. Et donc je crois qu'on peut se féliciter aussi de ce que la décision qui a été prise collectivement a eu de l'efficacité. Ensuite, ces inquiétudes dont vous faites l'écho, j'en ai parfaitement conscience, des professionnels m'en ont parlé, et donc mon souci c'est évidemment d'y répondre de la manière la plus raisonnable et la plus scientifique possible. Donc je rappelle que j'ai demandé au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, de mettre en place des expérimentations nécessaires pour obtenir des réponses sur les pertes de récolte apicoles et arboricoles. Ça, je crois que c'est très important pour les arboriculteurs et les apiculteurs de l'île. Et en deuxième lieu, sur cette question de la santé, qui est évidemment une question tout à fait majeure, j'ai demandé très récemment à l'AFSA d'effectuer une mission d'expertise sur ce sujet-là. Je crois que c'est très important que l'on ait effectivement les réponses qui soient les plus précises et les plus scientifiques possibles. S'il y a des inquiétudes, le mieux est de saisir les établissements publics qui ont la compétence scientifique nécessaire pour apporter des réponses.
Enfin, de manière plus générale, je profite de vos deux questions pour vous dire que dans le cadre des États généraux du sanitaire que j'ai lancé le mardi 19 janvier dernier, j'ai demandé à ce que l'un des groupes de travail qui sont mis en place soit spécifiquement consacré à la question du domaine phytosanitaire et à la lutte biologique contre les insectes pour qu'on le regarde, le bilan coûts et avantages de l'introduction d'éléments biologiques pour lutter contre la prolifération d'un certain nombre soit d'insectes, soit de plantes qui peuvent nuire à la production arboricole ou apicole. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Christian Kert